vais te parler de la carotte sauvage. J'aimerais que tu regardes cette plante-là. Pour te parler d'une plante de la famille des ombellifères. Ombellifères parce qu'en fait les fleurs sont disposées comme un parapluie, en ombelle. Ou aussi appelée la famille des apiacées. Bref, comment reconnaître cette jolie fleur? Il y a une mouche et une fourmi qui sont posées dessus, mais pas que. Regarde bien au milieu de ta carotte, il y a une petite fleur rouge ou sombre qui permet de la reconnaître à coup sûr. Parce que la carotte, c'est la même famille que la ciguë, qui est une plante extrêmement toxique. La ciguë possède aussi, comme la carotte, ces espèces de petites feuilles qu'on appelle des bractées, juste en dessous des rayons de l'ombelle. Donc, vraiment, le moyen sûr à 100% de reconnaître la carotte, c'est soit de goûter ses fruits, soit de trouver la petite fleur rouge au milieu. Alors, à propos des fruits, quand tu regardes un cerisier ou un pommier, en fait, soit il est en fleurs complètement, soit il est en fruits, mais t'as pas les deux. Alors que sur la plante de carotte, tu peux avoir des fleurs en fleurs et des fleurs en graines ou des fleurs en fruits. Tu as les différents stades. Donc, tu peux regarder que les fruits, ils forment un petit nid un peu, comme ça. Alors que quand on est au stade fleurs, on a une ombelle, un parapluie. Et quand on est au stade graines ou au stade fruits, on a un petit nid. Donc il n'y a que les carottes, parmi les ombellifères, qui font des petits nids comme ça. Tu as des petits nids qui vont être avec des fruits verts, des petits nids qui vont être avec des fruits d'une couleur intermédiaire et d'autres qui vont être carrément rouge-violet. Alors au niveau du goût, quand ils sont bons verts comme ça, tu peux les manger, c'est délicieux, ça a vraiment un bon goût de carotte. Alors que quand ils commencent à être beaucoup plus foncés, ils sont nettement plus amers, donc comme condiment c'est moins sympathique. Voilà pour les moyens certains de reconnaître la carotte. Je t'ai parlé de graines, je t'ai parlé de fruits. En fait, dans les plantes à fleurs, quand la fleur est fécondée, on va avoir un fruit, donc par exemple une cerise ou une pomme pour le cerisier et le pommier. Dans ta pomme, tu vas avoir des pépins, les graines du pommier, et dans ta cerise, tu vas avoir le noyau, la graine du cerisier. Dans la carotte, c'est pas des fruits charnus comme sur les cerises ou les pommes, c'est des fruits secs qui sont très proches de l'aspect d'une graine. Donc sur la carotte, ça va plutôt être une question de taille en fait. Quand tu vois qu'il y a quelque chose à becqueter dessus, c'est que c'est un fruit. Quand ça te paraît vraiment trop sec, trop petit, pas ramassable, et ben tu t'embêtes pas, c'est la graine. Mais dans l'absolu, tout est comestible dans la carotte. Par contre, par rapport à la carotte cultivée, si tu arraches une carotte sauvage, tu risques d'être un petit peu déçu. Parce que voilà la magnifique racine de la carotte sauvage. Donc la carotte sauvage, la racine est beaucoup moins goûtue que celle de la carotte cultivée. Par contre, tu retrouves un petit peu l'aspect des fans de carottes cultivées au niveau des feuilles. Voilà pour les critères vraiment pour reconnaître la carotte sauvage. Après, d'autres caractères botaniques de la famille, tu vas observer la présence de poils le long des tiges. C'est un critère qu'on utilise souvent en botanique pour identifier les plantes. Tu vas pouvoir observer de très près que la tige est ce qu'on appelle cannelée, ça veut dire qu'elle n'est pas lisse. En fait, dans la nature, tu as des plantes qui ont des tiges carrées, des tiges cannelées, des tiges lisses, il y a toutes sortes de tiges. Comme chez les arbres, il y a toutes sortes de troncs d'arbres avec des écorces différentes. Chez les apiacées et chez les plantes en général, il y a aussi toutes sortes de tiges. Voilà, je t'invite à sortir ta loupe et à aller regarder de près cette magnifique petite fleur rouge au milieu qui permet vraiment d'identifier la carotte à coup sûr. Les fruits en petits nids et puis la fleur rouge au milieu. Alors, pourquoi je t'ai parlé de la carotte sauvage? Parce que c'est une plante très intéressante. D'ailleurs, cette fourmi, ne s'y trompe pas, il y a la petite fleur rouge, mais il y a la fourmi aussi. Il y a pas mal d'insectes en général qui butinent sur les carottes parce que c'est des plantes qui contiennent du potassium, du magnésium, de la vitamine A que tu connais peut-être sous le nom de bêta-carotène. C'est une des molécules qui sert à fabriquer les photorécepteurs de la rétine. À propos, dans cette touffe, il y a une autre plante qui est excellente pour la vue, c'est la petite euphrase.
Euphrasia. La carotte contient aussi de la vitamine B2, mais très peu de vitamine C. La vitamine C, tu la trouveras plutôt dans la pimprenelle qui pousse autour. Et si tu as des soucis de peau, la carotte va aussi être ton amie. Tout comme l'achillée millefeuille qui pousse juste derrière. Parce que la provitamine A, donc le bêta-carotène, il est excellent pour ta vue, mais il est aussi impliqué dans tous les mécanismes de différenciation des cellules. Et on peut utiliser la carotte pour les soins de la peau, pour les problèmes de psoriasis, de dermatose. Et voilà, cette petite bestiole est venue se poser aussi sur la carotte, juste pour le film du jour.